Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où à mon habitude je ne vais pas dire la vérité. Je vais proposer mon témoignage sincère sur un sujet précis qui est la violence, mais je vais proposer une distinction entre ce que j'appelle la violence objective. C'est un petit abus de langage, un humain dans tous les cas n'est pas objectif, mais le plus objectif possible, mais surtout très objectif comparé à la violence projetée dont je vais parler aussi. Donc je vais vous inviter à faire une énorme différence entre ce que j'appelle la violence objective et la violence constatée, vous appelez ça comme vous voulez, et la violence projetée. Qu'est-ce que la violence projetée? La violence projetée, ça va être principalement en fait quelque chose que l'on ressent, c'est-à-dire que devant ce que quelqu'un va dire ou faire, on peut à un moment donné avoir des émotions très violentes, donc très intenses, qu'on va vivre comme de la violence, ça c'est pas inventé. Le truc c'est que on est responsable de ces émotions. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, faites des échelles émotionnelles, vérifiez ce que je dis, vérifiez d'où viennent vos émotions. Donc avec cet outil échelle émotionnelle on peut le faire, c'est pas juste une idéologie que je propose, chacun peut vérifier ceci. Et donc on est responsable de l'émotion, on va projeter cette responsabilité sur l'autre, c'est-à-dire que l'autre étant le déclencheur de cette violence, on peut accuser l'autre d'être violent, on peut se positionner en victime de violence alors qu'en fait l'autre n'a pas été violent. Là je vais vraiment envisager toutes les violences, violences physiques et violences psychologiques. L'autre a simplement fait ou dit quelque chose qui vous déclenche des émotions, éventuellement juste qui vous conviennent pas ou avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Et on peut avoir des émotions très violentes devant une différence que l'on rejette, que l'on n'accepte pas. Ce qui n'implique pas du tout de violence forcément, c'est juste une différence, c'est juste quelque chose auquel on n'adhère pas, qui ne nous convient pas, qui nous surprend, avec lequel on n'est pas d'accord, etc. Et c'est très 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 fréquent que des personnes qui vivent, je pourrais dire qui subissent une telle violence émotionnelle vont accuser un autre d'être violent et vont se positionner donc en victime de violence. C'est ce que j'appelle la violence projetée, c'est-à-dire qu'on projette cette violence émotionnelle sur l'autre qui n'a pas eu un comportement violent, un comportement qui justifie qu'on l'étiquette de violence. Et donc, en parallèle de ça, il va y avoir les vraies violences, je vais le dire comme ça, mais en tout cas les violences qu'on va percevoir avec nos 5 sens. Et donc ça va être crucial de distinguer le vécu sensoriel du vécu émotionnel. Avec mes yeux, avec mes oreilles, je peux constater que quelqu'un est violent ou dit quelque chose de violent. Alors évidemment il va y avoir des différences, il va y avoir de la subjectivité, c'est pour ça que quand je disais violence objective, c'est un petit abus de langage. En tout cas, plus rigoureusement, on devrait parler de violence constatée, de violence perçue sensoriellement. Et donc on va pas forcément être tous d'accord avec ce qui est violent ou pas, mais en tout cas, l'important c'est l'honnêteté de pouvoir dire pour moi c'est violent parce que il a fait ça. Et donc là on parle pas du tout de oh je ressens la violence ou je me sens trahi ou je me sens rabaissé ou je me sens méprisé ou je ne me sens pas écouté, je ne me sens pas cru, etc. Et donc ce ressenti, cette émotion, on peut être attentif quand on l'exprime, qu'on est bien en train de dire non pas ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, mais ce que je ressens. Ce ressenti ne peut pas être confondu, on ne peut pas faire l'amalgame entre ce que je ressens et ce que je sens. C'est-à-dire ce que je déforme au filtre de ma mémoire, ça c'est le ressenti qui va me déclencher éventuellement une émotion. Oui, ça peut être très violent, ça peut être très désagréable, mais c'est pas la violence de l'autre, c'est la violence du processus émotionnel. Et c'est crucial, c'est un sens des responsabilités basiques, c'est une conscience basique de distinguer ça d'une éventuelle violence. Alors même si peut-être on ne sera pas d'accord chacun, mais on pourra tous dire moi je l'ai vu faire ça. Et puis là, peut-être il y aura débat, à dire non, mais ça c'est pas violent, et puis de dire si ça c'est violent. Mais au moins on parlera bien de ce qu'on a vu faire, et on parlera bien de la responsabilité de l'autre, de ce que l'autre a dit, ou de ce que l'autre a fait. Donc dans tous les cas, même si on peut ne pas être d'accord avec les critères de ce qui est violent et de ce qui n'est pas violent, c'est objectivement là pour le coup que la frontière est nette entre ce que l'on voit avec nos 5 sens et ce que l'on ressent émotionnellement. Donc c'est une base pour moi de relations saines, et à l'inverse, c'est entrer dans une toxicité relationnelle que de faire l'amalgame, que de confondre la violence, alors je vais dire constatée cette fois, la violence constatée
avec la violence. Je suis en train de réfléchir dans ma tête à quel titre je mets. Donc pour moi, c'est un amalgame et c'est une toxicité de confondre la violence objective ou la violence constatée avec la violence projetée. Là, j'aime bien cette notion de violence projetée. Donc ne vous faites pas avoir, ne laissez personne projeter sa violence émotionnelle sur vos responsabilités, que chacun soit responsable de ce qu'il vit. On a le droit sacré de dire, de faire des choses qui peuvent déclencher des émotions chez les autres, tant qu'on n'est pas objectivement irrespectueux, violent, qu'on est juste existant et que des fois notre façon d'exister dérange d'autres personnes. Je suis pas en train de prôner de faire exprès de déranger les autres, c'est pas du tout le cas. Je même décourage ce genre d'attitude provocatrice dont le but est vraiment d'atteindre l'autre. Donc si on est dans des prises de pouvoir, je suis pas en train d'évoquer ça. Mais quand moi j'ai le besoin, la liberté, les valeurs d'être d'une certaine manière, de dire certaines choses, de faire certaines choses, c'est complètement ok que ça déclenche des émotions chez les autres. C'est la vie, c'est comme ça. Ça n'est pas une violence que d'être un déclencheur d'émotionnel. La violence, c'est être violent. Voilà, mettre une gifle, c'est mettre une gifle. Dire quelque chose à quelqu'un qui aime pas ce qu'on lui dit, et lui il va peut-être dire c'est comme si tu m'as mis une gifle, c'est comme si tu m'as planté un coup de couteau dans le dos. Oui, mais c'est comme si je t'ai pas planté un coup de couteau dans le dos et je t'ai pas mis une gifle. Donc j'ai juste parlé, je me suis exprimé. Et attention, parce que évidemment que l'intention de se poser en victime comme ça d'une fausse violence, donc de projeter une violence, a pour but de prendre le pouvoir sur vous, de vous faire taire, ou de vous faire arrêter de faire ce que vous êtes en train de faire. Donc on est vraiment, encore une fois, dans une prise de pouvoir classique, dans une toxicité classique. Il faut vraiment pas inverser les rôles. Donc ne vous faites pas avoir par cette accusation, par cette inversion accusatoire. Quelqu'un qui vous accuse de violence alors que vous n'avez pas été violent, c'est quelqu'un qui commet une violence psychologique, c'est-à-dire qui vous accuse injustement, qui fait une diffamation, qui vous accuse de quelque chose que vous n'avez pas fait. Donc c'est quand même assez grave en fait. Ça n'a pas l'air grave quand on accuse quelqu'un de faire quelque chose, puis souvent la personne elle souffre vraiment, donc on a tendance à être empathique et à considérer que on comprend que la personne souffre et du coup qu'elle soit irrespectueuse, méchante, violente. La comprendre c'est important, il n'y a pas de problème à être empathique, à comprendre les gens. Par contre se faire avoir par la posture victimaire, ça c'est pas une bonne idée du tout. Parce que ça renverse le truc, la personne se positionne en victime et au final devient un bourreau accusateur dont vous êtes finalement la victime. Donc on fait que des bascules entre victime bourreau et on inverse les rôles très rapidement entre les deux. C'est très très malsain, c'est très toxique. J'espère que j'ai été clair. À bientôt pour d'autres vidéos.